Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Vidéo de semaine 3 de prépa pour le marathon de Paris. Et bienvenue dans un setup aux petits oignons, deux lumières, un micro. Peut-être il faut que je recommence. Deux lumières, un micro, le réflexe, et j'ai verrouillé l'autofocus, donc cette vidéo devrait être pas mal niveau qualité. Semaine 3, petit rappel, du coup, la semaine dernière, la semaine dernière, c'était la première semaine vraiment intensive, c'était théoriquement la semaine 2 du plan. Cette semaine, j'ai continué à faire donc 5 séances, j'ai fait 2 séances d'endurance vers 5h30, vers 5h du mat avant d'aller bosser. Après une séance de qualité mardi, allure semi, donc allure cible 3,47, c'était un 3 fois 2000 avec 2 minutes de repos, je crois, qui s'est plutôt mal passé. Il y avait beaucoup de vent et puis donc selon le coach, je suis parti trop vite. Le premier 2000, je l'ai fait à 2,42 et après du coup, j'ai senti que j'étais short déjà dès le premier. Donc voilà, contrairement à la semaine dernière où j'avais fait une super séance d'allure semi, là cette semaine, l'allure semi était pas terrible. Voilà. En plus, j'avais les cuisses qui ont commencé à tirer après le lendemain. Donc le lendemain, j'avais fait séance d'endurance 1h15, puis jeudi ou vendredi 1h. Et en fait, du coup, je me mettais la pression. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, souvent dans les prépas, je me mets la pression sur certaines séances. Et là, vraiment, vu que la semaine dernière, j'étais pas satisfait, j'avais des mauvaises sensations et j'avais pas réussi à tenir l'allure, ne serait-ce que 4,05 sur la sortie longue. Voilà, j'avais des doutes, donc je voulais vraiment faire une bonne séance. Et donc, ce que j'ai fait pour mettre toutes les chances de mon côté, déjà samedi, j'ai hésité j'avais la possibilité peut-être de la faire samedi ou dimanche. Donc voilà, samedi, il faisait un peu de brouillard ici, il pleuvait, il faisait pas très beau. Et puis je me suis dit, bon, je me mets toutes les chances de mon côté. J'ai bien dormi samedi, je me fais une sieste. Et puis j'ai décidé, j'allais faire cette séance dimanche. Et, euh, et du coup, voilà, dimanche, je me suis pas couché super tôt parce que j'avais une soirée. Mais voilà, il se trouve qu'on n'avait pas les enfants. Donc voilà, on a fait la grasse mat et j'étais vraiment bien reposé, quoi. Donc ça, c'était cool. Et donc voilà, aujourd'hui on est dimanche, j'enregistre donc le compte rendu. J'ai fait ma sortie tout à l'heure vers 2h, en partant vers 2h30 et il faisait super beau, genre il devait faire 25 degrés au soleil sans mentir à Montpellier. Je suis parti en setup été, quoi, juste short, t-shirt et basket et j'ai eu chaud, quoi. Donc, surtout, le fond du fond, c'est que j'ai bien réussi ma séance de ma sortie longue. C'était 2 heures avec 12 km allure marathon. Et je l'ai fait autour de chez moi, donc sur le même parcours que la semaine dernière où j'avais moins bien réussi. Et là, oui, dès le début, j'ai senti que j'avais la caisse, quoi. Et même si c'est vallonné, j'ai bien réussi à maintenir le tempo. Et donc, ouais, j'ai réalisé 4,01 sur les 12 km au lieu de 4,05 cible. Donc, c'est plutôt rassurant. Et je ne me suis pas arrêté en cours sur ces 12 km. Donc, je suis bien content. J'avais hésité à faire cette sortie ailleurs sur du plat. Il se trouve que donc là je vais du coup voilà, en gros le résumé c'est que cette semaine c'est l'inverse, c'est l'allure, la séance rapide qui s'est moins bien passée que la sortie longue, mais bon, je suis quand même content parce que j'ai réussi à me rassurer. Et là du coup je vais vous parler un peu de tout ce qui peut être en relation à l'entraînement qui s'est passé cette semaine. Oui, sur l'aspect vallonné, j'ai failli faire ma séance
aller la faire ailleurs sur du plat pour pas être embêté par ça et tout. Il se trouve que cette semaine j'ai écouté un podcast d'un gars qui est en train de s'entraîner, donc c'est un coureur élite russe qui est en train de s'entraîner à Iten en Éthiopie. Et il disait, bon, en fait, lui, il s'entraîne avec les gars, les Éthiopiens. Souvent, apparemment, enfin, je connais pas grand-chose, à part le fait que Iten, c'est vraiment le coin à touristes runners, en gros, qui vont là-bas pour s'entraîner. Et même les pros, donc du coup, qui y vont, apparemment, souvent restent entre eux et s'entraînent entre eux. Et donc lui, ce gars-là, il est allé, il s'entraîne avec les Éthiopiens, il dit qu'il en chie, mais que, qu'il progresse vachement, quoi. Enfin, qui se tue à l'entraînement, mais il kiffe ça, quoi. Et donc lui, il disait, s'il devait tirer un enseignement, bon déjà, lui, une des recommandations qu'il fait, lui, il est marathonien, et une des recommandations qu'il fait, c'est, bon, bah, si t'es marathonien, tous les matins, tu te lèves, tu fais tes 20 bornes. Bon, d'accord, ça... Il a dit aussi que... il avait réalisé que de faire des sorties vallonnées, c'était super important, des montées et tout. Donc c'est peut-être ça aussi inconsciemment ou consciemment qui m'a dit, qui m'a poussé à donc maintenir, à rester sur voilà, le parcours autour de chez moi pour avoir un parcours vallonné et voilà, et forcer un peu. Donc du coup l'allure ça alternait pour arriver au 4,01 sur ma sortie j'allais entre je sais pas moi 3,50 quand c'était des parties descendantes jusqu'à 4,15 quand c'était des grosses montées mais ça fait travailler différemment et c'est cool. Malheureusement niveau cardio cette sortie là aujourd'hui le cardio a pas trop bien fonctionné quand on voit la courbe c'est pas très convaincant donc je parle toujours en cardio optique de ma Garmin 935. Voilà. Par contre, mardi, sur la sortie allure semi, le cardio a bien fonctionné et je suis monté jusqu'à 180 et on voyait des belles courbes de montée. Donc ça, je pense que c'est bon signe quand même. Voilà, que dire d'autre par rapport à l'aspect multisport et triathlon. La semaine dernière, j'avais pas du tout fait de vélo, je me sentais trop fatigué. Cette semaine, je suis content, j'ai quand même réussi à caler une séance de home trainer avec un peu de sweet spot. Donc c'est pas énorme, mais ça fait quand même plaisir comment dire, de pas laisser tomber le vélo. Et en natation, pareil, j'ai calé 3 séances de natation, plutôt bonne sensation aussi sur la natation et je me sens en progression. Alors cette semaine, ça faisait longtemps, donc j'en ai déjà parlé dans mes autres prépas. Le seul complément alimentaire que je prends souvent, c'est des BCAA, donc les acides aminés ramifiés. Attends, je suis là. Donc là, j'en avais plus et en fait, je m'en sers pour la récup. Je m'en sers pour la récup. C'est en fait, c'est les acides aminés, c'est en gros les briques avec lesquelles les muscles se reconstruisent des protéines et le tissu des muscles. Donc, quand j'ai pas d'entraînement ou quoi, j'en prends pas trop. Mais la récupération, comme je vous ai dit, genre milieu de semaine, j'ai commencé à sentir ça me tirait les cuisses et ça passait pas ça passait pas le long de la semaine. Et c'est vrai que souvent quand j'ai des entraînements, des prépas intenses à 5 séances par semaine ou plus, voilà le soir, soit après la séance directement, soit le soir, je prends 4 ou 5 grammes. Donc pour que ça soit efficace, il faut prendre quelques grammes, quoi. Il faut que ce soit des doses conséquentes. Donc moi, ça fait plusieurs années que j'utilise cette marque. Ils sont dosés assez fortement, donc du coup 4 ou 5 gélules, ça fait voilà, les 4 grammes. Ça aide à pas avoir de courbature le lendemain quand on est très chargé niveau séance. Voilà. Quoi d'autre? Voilà. La qualité de sommeil, quoi. Donc je suis beaucoup moins fatigué, ressens moins de fatigue que la semaine dernière. En volume, ouais, je vais pas parler de volume, ça représentait 86 km par rapport à 78 la semaine passée. Et vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai dit, le gap, la montée était trop forte. Je passais de 50 km et quelques à 78, ça faisait un peu trop. Et là, par contre, là, on est bien. On a une progression de 10%. C'est en général ce qu'on recommande
dans les plans de ne pas augmenter de volume à plus de 10-12%. Donc là, la semaine passée 78, cette semaine 86 km qui représente 6h38. Donc voilà quoi, donc on est pas mal. Donc je vais continuer. Alors je sais pas s'il est sorti. Pareil, j'ai écouté un podcast sur That Triathlon Show, qui est un podcast de triathlon qui est assez bien. Il y a beaucoup d'interviews d'entraîneurs qui disaient qu'il y avait un expert du sommeil qui disait apparemment bon l'aspect soit t'es bon, soit t'es du matin, soit t'es pas du matin. Apparemment ça existe entre guillemets vraiment, et certains athlètes peuvent avoir des meilleurs perfs ou selon s'ils sont c'est adapté à leur nature par rapport au sommeil. Et certains apparemment peuvent carrément avoir des contre-perfs s'ils sont du soir et que tu le fais plutôt s'entraîner le matin. Bon, moi pour l'instant, ouais, pour l'instant ça va, je dirais. Je fais que les sorties d'endurance le matin, tranquillou. J'aime bien, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Mais à voir. Donc voilà, je vais essayer de continuer à avoir beaucoup de repos, bien dormir et continuer la prépa. Euh, pas de semaine de repos là dans le plan que m'a fait Boucher. Donc pour l'instant, je continue à augmenter le volume doucement la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Strava et cliquez sur le lien de Slack. Pareil, si vous voulez poser des questions ou discuter avec nous, n'hésitez pas. Voilà, bonne semaine à tout le monde et faites bien du sport, faites une bonne prépa. Ciao.